Bien-aimés, c'est le temps de prière. Et tout à l'heure, le Seigneur, au travers de la méditation, pouvait nous dire que nous sommes faux. Du moins, toutes les personnes qui mettent en avant leur propre commandement, leur propre principe de vie au détriment de la parole de Dieu. Combien de fois est-ce que tu as laissé tes propres principes supplanter la parole de Dieu? Je voudrais que pendant quelques minutes, tu puisses t'examiner et revoir véritablement quelle est la place que tu as accordée à la parole de Dieu dans ta vie par rapport à tes propres principes, par rapport à la tradition des hommes, tels que nous pouvons les avoir dans nos villages. Quelle est la place que tu accordes à la parole de Dieu par rapport à ces traditions? Bien-aimé, ce que les hommes ont institué ne donne pas la vie, mais ce qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Souviens-toi que le Seigneur regarde à nos cœurs plus qu'à l'apparence. Ces pharisiens et ces scribes pouvaient avoir l'apparence de piété, pouvaient avoir l'air correct sur le plan physique et moral. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que ce n'est pas la morale qui intéresse Dieu. Mais c'est des cœurs transformés, des cœurs renouvelés, des cœurs qui craignent et qui aiment le Seigneur. Est-ce que ton cœur aime le Seigneur? Dieu Seigneur, merci. Parce que ce matin, il ouvre tes yeux et il te donne de voir les choses désormais différemment. Commence à rejeter tous les plans du monde qui avaient influencé négativement ta pensée et t'éloigner de la volonté de Dieu pour ta vie. Supplie le Seigneur de t'accorder sa grâce. Supplie le Seigneur de te restaurer. Supplie le Seigneur de manifester sa grâce et sa puissance dans ta vie. Dieu Seigneur, que tu lui fais confiance. Dieu Seigneur, que désormais tu veux rester focalisé sur la parole, parce que c'est elle qui t'apporte la vie. Dis à Dieu, s'il te plaît, crée en moi la soif de ta parole, parce que c'est elle qui est capable de transformer ma vie. C'est elle qui est capable de me rendre conforme à toi, Seigneur. Dis, Seigneur, je veux avoir soif de ta parole. Laissez qu'elle me transforme. Laissez qu'elle m'édifie. Laissez qu'elle façonne mon caractère. Seigneur, je veux être vrai avec toi. Roi des gloires, nous te disons infiniment merci. Parce que tu es grand et tu es bon. Tu peux attirer notre attention, Père éternel, sur l'hypocrisie et sur le fait d'être faux. S'il te plaît, Seigneur, dans ta grâce, nous ne voulons plus être des personnes faux qui t'honorent du bout des lèvres, mais nous voulons être ces personnes, Seigneur notre Dieu, qui t'adorent d'un cœur sincère. S'il te plaît, change notre caractère, change notre manière de voir les choses. Laisse-nous, Seigneur notre Dieu, façonner par ta parole. Remplis-nous, Seigneur notre Dieu, de ta grâce. Et que désormais notre vie, Père éternel, t'honore jusque dans les moindres détails. Que ta parole, Seigneur notre Dieu, fasse de nous de nouvelles personnes. Des personnes qui t'aiment et qui te craignent. Merci Jésus de nous écouter. Merci Jésus de façonner notre caractère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis et rendez-vous demain matin pour un autre moment de méditation et de prière ensemble. Passez une excellente journée. Amen.